il y a 17 ans en Afrique sur le champ de bataille qu'il est apparu. Un individu qui paraissait tout à fait normal, mais qui à lui seul n'a pas réussi à être vaincu face à des armées et à plusieurs personnes. Avant de commencer les amis, il faut savoir une chose, j'ai découvert Hajin, l'animé, il y a pas très longtemps de ça. J'en avais entendu parler, j'ai voulu le regarder et j'ai reçu une claque. Sincèrement, je l'ai vu comme un chef-d'œuvre, autant pour le scénario, autant pour le délire que j'aime, autant pour l'ambiance assez glauque qui peut exister. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'animé contient énormément de scènes choquantes, du sang, peut-être de la peur pour les plus jeunes d'entre vous. Donc moi, je le déconseillerais au moins de 16 ans. Donc ceux qui sont sensibles à la vue du sang et de toutes ces choses-là, il faudra faire attention. Maintenant, on va parler de l'animé en lui-même. Hajin. Et dans une certaine culture, même le terme Jin représente quelque chose, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que représente le terme Hajin dans cet animé? Alors en fin de compte, moi, je pourrais être un Hajin au vu de l'animé. Toi, tu pourrais être un Hajin, mais pour le savoir, il faudra attendre le jour de ma mort ou de ta mort pour savoir si je reviens directement à la vie. Un Hajin, c'est un individu en fin de compte qui ne meurt pas, qui est immortel. Et avant de mourir, nul ne pouvait réellement savoir s'il était un Hajin. Un autre truc à savoir, les amis, c'est que je vais un petit peu spoiler, mais uniquement le premier épisode. Ce que je vais raconter dans cette vidéo ne traitera que du premier épisode et laissera, on va dire, des théories pour la suite, bien que j'ai vu entièrement la saison 1. Un être humain, encore une fois, comme toi et moi, se nommant Kei Nagai, était un étudiant un petit peu solitaire et qui rejetait l'autre, qui était vraiment, on peut dire entre guillemets, l'ingrat. Celui qui avance pour lui, qui ne pense qu'à lui, et on se met directement dans sa peau dans l'épisode. Alors, au début, on le perçoit chez lui, qui se réveille, qui mange son petit déjeuner, que sa mère a bien préparé avec passion, et celui-ci, sans trop parler avec sa mère, en faisant le juste strict minimum, merci maman, et il part à l'école. Et à l'école, on peut voir que le professeur enseigne un petit peu tout plein de choses, mais à un moment donné, il revient sur les Hajin, thème de ce manga. Il explique un petit peu ce que c'est qu'un Hajin, et dans la classe, à ce moment-là, il y a une vidéo qui circule sur un téléphone d'un certain Hajin qui avait été capturé par le passé. Si je me trompe pas, ils en avaient capturé que 2 au Japon. 001, 002. Et il y avait des vidéos qui tournaient comme quoi certains Hajin devenaient une expérience, en fin de compte, pour la médecine, des expériences inhumaines, qui touchaient la médecine, qui touchaient la politique, et vraiment, imaginez-vous que vous pouviez avoir dans la médecine un être immortel, mais qui en fin de compte reste humain, qui ressent cette souffrance, sauf qu'il revient à la vie. Donc, vous possédez un être immortel et vous testez tout plein de choses monstrueuses sur lui. Voilà les vidéos qui circulaient dans le téléphone de cette classe, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Le prof aussi expliquait que parmi tous les élèves, là, nul ne pouvait certifier qu'il n'y avait aucun Hajin, étant donné qu'on est conscient d'être un Hajin directement après sa mort, lorsqu'on renaît directement. Et Kei Nagai, notre héros de l'histoire, se lève en plein milieu de la classe pour poser une question à son professeur, lui demandant est-ce que les Hajin sont des êtres humains? Et le professeur expliqua que, évidemment que non, une personne qui revient à la vie après s'être fait tuer dans le même lieu sur Terre comme ça ne peut pas être humain. Alors que Kei Nagai était dans le chemin du retour, dans son bus, il aperçut encore des jeunes qui partageaient entre eux cette vidéo sur l'expérience d'un Hajin qui était capturé. Et à son tour, il a décidé de regarder cette vidéo qui l'avait un petit peu choqué. On revient sur un flashback du passé quand Kei Nagai avec sa sœur avaient enterré leur chien qu'ils aimaient. Kei Nagai était dans le souvenir d'avoir vu quelque chose sur le moment. On va pas rentrer dans les détails, mais si je vous dis fantôme noir, ça évoquera pour tous ceux qui ont vu le manga quelque chose de très important pour la suite de l'histoire. Kei Nagai décida alors d'aller visiter sa sœur qui était dans un hôpital, je ne sais plus pour quelle raison elle était dans un hôpital, et Kei Nagai lui a posé certaines questions par rapport à cet enterrement qu'ils avaient pu faire dans le passé, lui expliquant est-ce qu'elle avait vu quelque chose, est-ce que... Voilà quoi, beaucoup de questionnements, et celle-ci, indirectement malheureuse qu'il soit venu uniquement pour ces raisons-là, souhaitait réellement de plus revoir son frère, elle en avait marre quoi. L'image que Kei Nagai nous montre dans le premier épisode, c'est l'image d'un personnage froid que beaucoup de gens rejettent pour son individualité et son égoïsme. Et alors que Kei Nagai sortait pour rentrer chez lui, il était vraiment la tête ailleurs. Il marchait sans réellement voir ce qui était autour de lui, et au moment où il traversa,
Celui-ci s'est fait percuter par un camion à pleine vitesse. Et là, Kei Nagai est mort. Pour un premier épisode, ça fait bizarre de se dire que le héros meurt. Sauf que Kei Nagai est revenu à la vie juste après. Kei Nagai était donc un Ajin, cette espèce qui officiellement avait été capturée uniquement 2 fois au Japon. Et là, sa vie a changé. Alors que c'était un enfant humain normal, il est devenu une personne persécutée, recherchée, voulant être capturée par l'État, par la politique, par la science et par certaines associations assez sombres, avec des personnages qui enquêtent pour le trouver. Et alors qu'il essayait de fuir dans une forêt, se retrouvant tout seul, sans savoir réellement quoi faire, recherché par la police, lui-même savait que s'il était capturé, qu'est-ce qui lui arriverait ? Il l'a vu dans les vidéos il n'y a pas très longtemps. Mettez-vous à la place d'un individu pour qui la vie change et bascule du jour au lendemain. Il a fini l'école, celui-ci se disait qu'il allait rentrer chez lui, manger, peut-être faire ses devoirs et dormir. Et en quelques secondes, il s'est fait percuter, il est passé de la mort à la vie, il est revenu, il s'est rendu compte que c'était un Ajin. Officiellement, il est recherché par tout le monde, sa vie ne sera plus jamais la même. Et heureusement que dans cet épisode-là, il y restait un ami à lui que celui-ci avait rejeté même à cause de sa mère dans le passé qui lui avait dit de ne pas le fréquenter, que c'était pas une bonne personne pour lui. Et son ami qui était rejeté, lui, ne l'avait pas abandonné et a décidé de l'aider pour le faire fuir de cette forêt, l'emmener dans un lieu peut-être un peu plus secret, un peu plus en sécurité. Mais quand on réfléchit bien, il ne fera que fuir. C'est comme un petit peu un détenu qui s'est évadé de prison. Il peut pas vivre tranquillement et sera toujours recherché, tous les médias auront sa photo, tout le monde sait qui il est, et surtout si derrière il y a une prime, on sait que toutes les personnes qui pour de l'argent pourraient vendre un être humain. Voilà comment commence l'histoire de Ajin, qui est pour moi, honnêtement, un chef-d'œuvre. Alors maintenant je vais donner un petit peu mon avis par rapport à tout ça. Déjà il y a un truc qui marque directement quand on le regarde l'animé, c'est la texture du dessin, la texture de l'animé en lui-même. C'est un genre de style mi-image de synthèse, mi-3D. Je connais pas les termes exacts, excusez-moi, mais faut s'y faire. Pour ceux il y a beaucoup de gens qui ont critiqué l'animé en fin de compte pour ce détail-là. Moi je m'y suis fait très rapidement parce que je suis pas compliqué, je préfère regarder ce qu'on nous propose et je trouve que l'image est de très haute qualité. Tu trouveras pas 1 ou 2 secondes dans l'épisode d'un dessin raté. Tout est clairement dessiné à l'avance. On voit bien que l'animé a pris du temps pour être fait et que c'est pas un animé qui sort chaque semaine pour ensuite être fait à la va-vite. Clairement, les dessins sont grandioses. Maintenant, un détail très important dans l'histoire, je vous ai parlé du fantôme noir. Qu'est-ce que le fantôme noir ? C'est même le titre de la vidéo. As-tu déjà vu un fantôme noir ? Le fantôme noir est une chose qui ressort de Kei Nagai à certains moments précis. Et là, on peut avoir plusieurs théories là-dessus. Est-ce que celui-ci propose la volonté de Kei Nagai ? Est-ce que celui-ci est l'inverse de la volonté de Kei Nagai ? Mais ce fantôme qu'il avait vu dans le passé existe réellement aujourd'hui. Et cet esprit, ce fantôme, pourra être avec le temps bien mieux contrôlé. Mais peut-être que Kei ne sera pas le seul Ajin de cette histoire. Il est vrai que dans le pays, il y a uniquement que 2 Ajin officiellement qui ont pu être capturés. Mais s'il existait d'autres Ajin non capturés, des Ajin dangereux et des Ajin gentils. Mais pour ça, il faudra continuer l'histoire de ce chef-d'œuvre Ajin. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous voulez qu'on continue ce style de découverte entre nous. Je sais que beaucoup de personnes connaissent Ajin, mais moi je partage avec ce que je regarde. Donc n'hésitez pas à liker, à lâcher vos commentaires, à vous abonner, vous réabonner. Je sais que beaucoup sont désabonnés, c'est pour ça que je le répète à chaque fois. Réabonnez-vous, activez les notifications comme vous savez le faire. Et merci pour tout. Je vois que la communauté augmente tous les jours, que les commentaires se multiplient, les compliments, des gens qui critiquent aussi, mais parfois la critique est bonne quand elle est bien faite. Et voilà, continuez comme vous le faites. Et je continuerai aussi de mon côté. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.